Alors on a vu la dernière fois que c'était important de faire des séances de jeu libre structurées et que c'était l'idéal pour travailler des séquences de jeu qu'on avait besoin de travailler pour pouvoir s'améliorer. Alors cette possibilité est très sous-utilisée en club. Chez les amateurs, quand deux joueurs louent un cours, généralement ça se passe comme ça. Ils vont commencer par faire sur une heure, une demi-heure de balles. Alors des balles, ça va être des échanges de fonds de cours. Ils vont faire des points. On va démarrer avec un service à la cuillère. Et il va y avoir surtout des échanges de fonds de cours. Il va y avoir quelques montées au filet, quelques rares volées quand les montées au filet sont réussies et puis que l'adversaire envoie une balle pour faire voler l'adversaire qui est monté au filet. Ensuite, au bout d'une demi-heure, dans le meilleur des cas, il va y avoir quelques services. Il va y avoir peut-être échauffement au filet et au smash, mais ça, tout le monde ne le fait pas. Et après, il va y avoir un set ou un match. Alors cette deuxième partie, quelquefois, elle n'a même pas lieu. Elle n'a même pas toujours lieu, puisque il est fréquent que des joueurs qui louent une heure fassent des balles pendant une heure sans service ni retour. Alors et là vous travaillez vraiment qu'une partie de ce qui va vous permettre de briller en match, puisque en match entre 60 et 65% des points se jouent en moins de 5 coups de raquette. Et les 5 coups les plus importants du tennis, les coups qui vont dans la grande majorité des cas décider de l'issue d'un match, c'est le service, le retour, le coup après le service et le coup après le retour. Donc cette manière de s'entraîner, ça sous-utilise en fait toutes les possibilités du tennis et les possibilités de la séance de jeu libre. Alors pour qu'une séance de jeu libre pour moi soit réussie, il faut que vous vous entraîniez dans les 3 zones du tennis. Alors les 3 zones, la première zone c'est la zone de fond de cours. Mais la zone de fond de cours, j'ai pas trop besoin de m'attarder là-dessus, puisque tous les joueurs généralement s'entraînent en fond de cours et passent au moins une partie de leur entraînement à s'échanger des balles en fond de cours. N'oubliez pas de me mettre un pouce si mes vidéos vous plaisent et si vous souhaitez m'encourager. Ça me rend un réel service pour mon référencement, croyez-moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Surtout si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Alors on va arriver après la zone de fond de cours à la deuxième zone sur laquelle il est toujours important de s'entraîner quand on fait un entraînement de jeu libre. Pour moi, c'est la zone des carrés de service. Alors cette zone est très peu utilisée par les joueurs amateurs, les joueurs d'entrée de classement. Tous les bons joueurs s'entraînent dans cette zone, sans exception. Les entraîneurs de tennis déconseillent aux joueurs d'entrée de classement de s'entraîner dans cette zone. Enfin, ils n'encouragent pas forcément les joueurs amateurs à s'entraîner dans cette zone. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que à tout niveau, on peut être amené à jouer des balles dans cette zone. On peut très bien envoyer un bon service et l'adversaire rate son retour et le retour tombe ici dans le carré de service et il faut bien la jouer et il faut bien terminer le point. Et ça c'est des points qui sont tout faits, pratiquement faits, et c'est un petit peu dommage de les rater, alors que quelquefois il y a juste une contre-amortie à faire, ou alors une balle courte croisée, glissée pour terminer le point. Donc pour moi, c'est vraiment important de jouer au moins quelques minutes dans cette partie, justement pour avoir le toucher de balle nécessaire pour pouvoir terminer tout simplement ces points qui sont pratiquement tout faits.
Là, on va arriver dans une zone qui est encore plus sous-utilisée par les amateurs que la zone des carrés de service. Il n'y a pas de délimitation. Donc soit vous la délimitez vous-même, soit je vous donne une astuce pour l'utiliser sans avoir de délimitation. C'est ce qu'on appelle la petite zone, ce que les anglo-saxons appellent la middle zone. Et ce qu'on appelle aussi la zone des 18 mètres ou la zone du terrain orange. 18 mètres, pourquoi? Parce qu'il y a 9 mètres de la ligne imaginaire, on va dire, qui divise ce grand rectangle en deux rectangles au filet. 9 plus 9, 18. On est dans les 18 mètres. Alors, cette zone est très importante parce que et c'est très important de s'entraîner dans cette zone parce que c'est la zone des balles courtes et la zone des balles d'attaque. Alors si vous faites pas mal d'erreurs sur les balles courtes, ce qui n'est pas une honte parce qu'en fait on s'entraîne vraiment pas beaucoup à jouer des balles courtes, hein, puisque on s'entraîne en fond de cours et on joue des balles courtes que quand l'adversaire rate sa balle longue et fait une balle courte. Et en plus c'est une balle qui ne va pas avoir du tout la même trajectoire et ça ne va pas passer à la même hauteur au-dessus du filet qu'une balle de fond de cours jouée 2 mètres derrière la ligne de fond. Et donc c'est vraiment intéressant de prendre un moment. Alors chacun, on se met 1 mètre à l'intérieur du cours et on vise un petit peu une ligne qui est située un petit peu derrière la ligne de carré de service et on s'envoie des balles donc dans cette petite zone et on fait des répétitions jusqu'à ce qu'on obtienne, c'est la magie de la répétition, on finit par avoir vraiment la bonne trajectoire dans la main et après en match, quand on a une balle courte, eh bien, on peut l'attaquer et on est efficace et on la met dedans avec une marche par rapport au filet et une marche par rapport au fond de cours. Alors moi, ce jeu dans les 18 mètres m'a beaucoup servi parce qu'il y a eu une période, quand j'ai repris le tennis, où je faisais beaucoup d'erreurs sur les balles courtes. Alors moi qui ai un tempérament offensif, voilà, ça me coûtait très très cher en termes de points. Je me suis entraîné avec le panier de balles et c'est à partir du moment où je me suis entraîné régulièrement dans cette zone des 18 mètres que j'ai pu acquérir vraiment une régularité dans les balles courtes, hein, qui a vraiment changé ma vie de joueur. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je vous conseille, vous entraîner dans les 3 zones du terrain, fond de cours, carré de service, zone des 18 mètres.